On est toujours en finale de la Ligue des Champions le 30 mai. On va revenir un peu à froid. Bon, l'équipe, on est parti pour le retour à froid du débrief pour Bayern PSG juste avant que je parte. Et que si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et liker. Ça aide pour les référencements. Merci à ceux qui le feront. Ça soutient la chaîne. Je préviens les frères directement. Je sors là, juste avant de cours. J'ai quasiment pas dormi de la nuit, les frères. J'ai fêté, etc. la qualification. Donc je suis très fatigué. Si des fois, voilà, je parle un petit peu mal, je vais essayer voilà, de bien m'exprimer. Mais voilà, on voulait pas trop, mais je voulais vraiment revenir à froid pour parler de certaines choses. On va analyser le match, en tout cas beaucoup plus en profondeur. Comme vous le voyez par exemple ici, j'ai déjà tout préparé avec les actions, etc. Mais on va en revenir cas par cas. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Le match, les gars, je suis un peu plus à froid. On est 14 heures après ce match, hein, c'est énorme. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à revenir, des choses exceptionnelles à voir, des choses vraiment qui montrent la détermination qu'a ce PSG, etc. On va revenir sur tout ça. Je vous préviens d'avance, la vidéo va être très longue. Au moins, je pense 25 minutes, mais il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et on va en revenir. Donc on commence les frères, on sortait d'une victoire 5-4 au match aller, une victoire un peu au goût amer parce que tu aurais pu gagner 5-2, etc. Mais on était content. Battre le Bayern déjà à l'aller, c'était déjà une grande chose que pour moi on avait un peu trop minimisé parce que les deux buts qu'on prend, certes on peut les éviter, mais gagner contre le Bayern, c'est quand même énorme. Et je trouve que certains on avait un peu trop minimisé ça. C'était quand même déjà une dinguerie à ce moment-là, mais là refaire nul, les gars, on est à l'heure où on parle sur deux confrontations invaincues face au Bayern. On est invaincu face au Bayern. On arrive à faire. En plus, les gars, on est à quelques. Je crois on est à 1 ou 2 minutes de gagner tous nos matchs, les frères, en phase à élimination directe. Parce que tu gagnes contre Chelsea aller-retour, tu gagnes 5-2 puis 3-0. Tu gagnes contre Liverpool aller-retour 2-0. Et là, tu as fait gagner contre le Bayern 5-4 et 1-0 au retour. C'est une dinguerie ce qu'on allait faire. Bon, après, il y a le but d'Harry Kane, etc. Mais bon, le match était dans tous les cas terminé. Il y avait une qualif à y chercher. Donc c'est pas trop le sujet, mais en tout cas, c'est une folie déjà rien que pour parler du parcours en lui-même, mais on va revenir un peu, à tout ça, mais je trouve que c'est une dinguerie et merci aux joueurs parce que c'est grâce aux joueurs qu'on voit tout ça, à Enrique et cetera, parce que les gars, il y avait des doutes, au milieu de saison, à partir de décembre et cetera, où on a vu du mal, des gens commençaient à avoir un peu de mal quand même dans l'envie et cetera, un peu quand même physiquement, même si pour moi c'était plus de l'envie, et cetera, que physique, mais il y avait quand même quelque chose un peu physique, tu vois? Et que des fois, sur certaines actions, ça pressait beaucoup moins que la saison dernière, même si c'est pas trop comparable. Il y a eu des choses, beaucoup plus différentes, hein, que la saison dernière. On a joué je ne sais combien de matchs, je pourrais même pas tous vous les citer. Donc voilà, ça a été une saison différente, ça a été une saison hors pair, l'année dernière et c'est aussi une saison hors pair cette saison. Parce que les gars, il y a eu aussi quelque chose pour moi qui s'est passé et ça, on va en revenir. Mais bon, en tout cas, on arrive dans un match, retour où tu as un but d'avance et que, comme Ousmane Dembélé, et je crois que Henrik l'avait dit aussi, je pense oui, mais on arrive ici pour gagner. On venait à Munich pour gagner et c'est l'état d'esprit qu'il faut avoir. Il ne faut pas tenir un score, se mettre en mode bloc bas parce que si tu te mets en bloc bas, tu souffles et que ça craque, ça peut être déjà compliqué. Mais tu as réussi à mettre le but rapidement et on va en revenir directement parce que regardez, bon, c'est des images. Canal+, etc. pour vous illustrer. Bon, la première image j'ai un peu buggé, vous avez le truc canal en haut à gauche. Faites pas grave. Donc on est déjà sur une première occasion. Je vais déjà en parler. On n'est pas sur le but. Les gars, regardez juste déjà le pressing qui a été mis en place. C'est une dinguerie. Je pense que c'est une tactique de Lucho, sûrement. Mais les gars, le pressing, les gars, dites-vous, les gars, il y a au moins il y a 9 joueurs quasiment. Oui, il y a 9 joueurs non 8 pardon, qui sont les gars dans la deuxième moitié de terrain au pressing. Vara qui est tout en haut, Dembélé qui décroche un peu, Vitinha, ouais, ouais, c'est une dinguerie. Et Marquis qui est au pressing sur Leimer. Ah non, c'est sur Luizias, pardon. Donc vraiment, c'est une dinguerie déjà pour vous dire le pressing, comment on a pressé. Ça, je vais en revenir juste après, mais on passe pour moi aussi directement à autre chose. Pour moi, il y a aussi déjà cette première occasion où là, ça amène le but. C'est une récupération très banale de la part de Pacho, vraiment, où il récupère, je crois, si j'ai pas connerie, ça devait être un truc sur c'est soit Olise ou Leimer, bref, c'est un des deux. Ça part de Pacho, qui repart encore devant avec Vara. Déjà,
Vous vous en doutiez de je pense que de ce qui allait se passer. Mais du coup, on a la talonnade de Guevara qui est exceptionnelle et ça, je m'en étais même pas rendu compte sur le but, hein, parce qu'il fait ça tellement naturellement. Il fait une talonnade en direction de Fabian. Bon, c'est un peu noir, mais vous voyez quand même un peu Fabian, même s'il est de dos. La passe de Fabian en profondeur avec Guevara qui met une tempête sur l'accélération à Upamecano et je pèse mes mots, une tempête, vous verrez où il va finir. Et juste après, donc il continue sa course et il termine là. Regardez où Upamecano. Regardez où Upamecano, enfin, il est pas loin derrière. Il est quasiment, il est quand même pas loin, on va pas se mentir. Mais les gars, Kvara lui a mis une tempête. Là, carrément, les gars, à ce moment-là, il est quasiment prêt à passer Ousmane Dembélé. Upamecano a même pas encore fini sa course. Les gars, cette action-là, c'est du typique PSG. Les gars, cette année 2025, c'est le Paris Saint-Germain. C'est une folie. Les gars, une occasion, enfin une transition rapide, tu joues en une deux touches de balle, long ballon devant. Les gars, on est fort en tout. Et vous allez le voir après, on est fort pour défendre, fort en transition, fort en contre, fort en attaque, fort à la finition, fort en défense. Les gars, on est fort partout. Vous allez voir. Et donc, ça donne d'ailleurs ce but avec la passe de Gvara qui repart en retrait maintenant avec Dembélé. D'ailleurs, la passe est magnifique, hein. Beaucoup de personnes en parlent parce qu'il fait une passe entre 4 joueurs. Enfin, il y a 2 joueurs qui sont presque à l'intercepter. Jonathan passe très proche et il y a, je crois, Pavlovic qui essaye de faire un retour. Mais aucun n'y arrive. La passe est magnifiquement bien donnée à Dembélé qui va armer face à Neuer. Et guettez où est Neuer. Il est comme as. Il est comme as parce que Neuer ne peut absolument rien faire sur la frappe. La frappe est inarrêtable d'ailleurs. Il ne peut rien faire. Bon, généralement, quand un joueur allume au premier poteau, tu peux pas faire grand chose. Et voilà, et ça donne donc ce but de Ousmane Dembélé qui célèbre et qui d'ailleurs c'est lui qui nous envoie en plus en finale. C'est une folie, mais en tout cas merci à Ousmane pour les travaux. Mais on va continuer parce que pour moi il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de choses à dire. Mais en vrai je suis déjà content et là cette occasion montre aussi que il y a beaucoup de choses qui ont changé. Les gars, pour moi de janvier, là à l'heure actuelle on est en mai, on est le 7 mai. Les gars, il y a eu beaucoup de choses vraiment qui ont changé. Ça a été une vraie folie. Bon, il y a toujours des choses qui gâchent des grandes soirées. Ça, c'est dans toutes les compétitions. Et il y a quelque chose qui a fait parler, c'est la main potentielle de João Neves sur un dégagement de Vicha. J'ai pas pris l'occasion, je pense dans tous les cas que vous vous en rappelez. Regardez ce que ça donne. Et les gars, pour tous les haineux, je vais faire... Les gars, on va pouvoir faire taire les haineux. Maintenant, guettez le tweet, les frères, de Instant Foot. Regardez, pas de penalty après la main de João Neves. Je vais enlever ma cam pour vous voyez le tu t'en entier, juste dès que je lis, mais pas de penalty après la main de João Neves selon l'IFAB, qui est en tout cas les règles qui sont données aux arbitres externes de l'UEFA, bref, dans quasi toutes les compétitions. La règle dit si la main d'un joueur touche le ballon après un tir d'un coéquipier, il ne s'agit pas d'une main, sauf si le ballon est directement dans le but adverse ou si le joueur marque immédiatement après, auquel cas un coup franc direct est accordé à l'autre équipe. Ce qui n'est pas le cas, les frères. Dans cette occasion, parce que c'est un dégagement dans notre surface. C'est Vidja qui dégage leur devant. Neves et comme ça, parce que je crois qu'il voulait faire un appel à la base, ou enlever sa main, je crois, un des deux. Il est comme ça et tu vois qu'il essaye d'enlever direct, qu'il ne peut pas. Les gars, vous voulez que Neves se découpe le bras? Les gars, c'est pas possible. Et pour moi, les gars, c'est terminé. Les gars, l'affaire est close. Vous pouvez chialer. Les gars, je parle même pas des Bavarois, etc. C'est même pas eux, la plupart qui ont chialé, c'est les autres. C'est les autres, c'est ça le pire, c'est que c'est les autres qui parlent plus que ceux concernés. Et ça, déjà, c'est un problème. Mais en tout cas, ça, les gars, ça montre qu'il y a même pas de débat, frérot. Il y a même pas de débat à avoir sur ça. Il n'y a pas main, il y a une règle. C'est pour ça, les gars, que moi, j'ai même dit que vous pouvez aller revoir l'action. Quand il y a la pseudo-main, du coup, de Neves, je dis je sais pas, les gars, je me prononce pas parce qu'en fait, je savais pas s'il y avait une règle ou quoi. J'ai dit, clairement, les gars, s'il y a une règle, j'en sais rien. Je savais même pas d'ailleurs si cette règle existait, hein. Moi, en tout cas, je l'ai appris hier soir, je pense, comme une bonne partie de ceux qui regardaient le match. Et du coup, je me disais, les gars, pour moi, s'il y a pas de règle, il y a penalty parce que les gars, il y avait une main de Neves, on peut pas l'enlever. Neves touche vraiment le ballon de la main, ça, je peux pas vous l'enlever. Mais donc, ça dit littéralement qu'il n'y a pas penalty, donc ça, on prend les gars, et c'est comme ça, c'est la règle. Je sais, les gars, pour moi aussi, il y a eu tellement de règles. En fait, les gars, le problème aussi, c'est que il y a eu tellement de règles aussi mises par, même pas que l'UEFA, tellement de règles arbitrales de la main, est-ce qu'elle est collée au corps, est-ce que ça agrandit la surface de ton corps. Il y a 40 000 règles à la seconde que tu dois savoir s'il y a une main ou pas. Les gars, moi, la vérité, ça me choque même plus ce genre de règles. Donc bon, après, on va passer à autre chose. Il y a une autre chose qui fait polémique, c'est que Mendes aurait dû être exclu, selon certains. MDR, regardez juste ce tweet, les gars. Vous êtes les premiers à hurler les règles sur les règles quand ce n'est pas en faveur du PSG. Et ça, je peux rebondir là-dessus. Parce que les gars,
Les Marseillais aussi, mais même pas que, hein, qui nous disent ouais, quand on se fait voler en LDC, ouais, chialer, c'est les règles, mais quand c'est pour nous, il n'y a plus personne. Ça, c'est comme d'hab. L'arbitre a appliqué le règlement, donc pas de pénalty sur João Neves, pas de deuxième jaune pour Nuno Mendes, car Leimer touche le ballon de la main dans l'action d'avant. L'arbitre avait sifflé. Vous pouvez parler autant que vous voulez. Ça règle aucun souci. L'arbitre avait sifflé largement avant. Il avait sifflé largement avant. J'ai revu d'ailleurs le match. J'ai regardé le match en entier avant de faire ce débrief. Il avait sifflé avant. D'ailleurs, je l'avais même. On l'entend même d'ailleurs. Donc, les gars, pour moi, il n'y a rien, les gars, à rajouter. Et il n'y a pas main. Et les gars aussi, là aussi, un tweet aussi pour moi qui est réel, les gars. La main de Leimer hier soir, pour ceux qui nous prennent la tête avec l'arbitrage, guettez Leimer, il construit le ballon de la main face à Marquis. Les gars, désolé. Et ça, personne, je le sais, va en parler. Et c'est bien le problème. Les Marseillais ou quoi, les gars, verront cette info, mais n'en parleront pas parce que le problème, les gars, vous l'acceptez pas. Mais le PSG, déjà, on est rarement respecté par les arbitres. Mais quand ça va un peu dans notre sens, les gars, il faut crier au scandale, etc. Il faut dire que c'est pas mérité parce que, les gars, on n'est pas aimé. Je trouve qu'on est, dans tous les cas, on n'est pas aimé, je trouve, dans le monde complet. Je sais pas ce qu'on fait aux gens. Hein, peut-être on a de l'argent, je sais pas. Mais les gars, vraiment, on n'est pas aimé. Partout, on n'est pas aimé. Dans tous les cas, en France, on est détesté déjà par tout le monde, à part quelques-uns. Par exemple, supporters strasbourgeois ou quoi, mais à part quelques-uns, les gars, en Europe, j'en parle même pas. C'est un bordel. Mais bref, en tout cas, c'est pour vous dire que tout ça, ça sert à rien d'en parler. L'arbitre a pris la décision. D'ailleurs, apparemment, c'est le match, enfin, de ce que j'ai vu, où il y aurait eu le moins d'erreurs arbitrales de la compétition, en tout cas cette année. Donc voilà. Après, moi, les gars, je me fie aux règles. Les gars, je suis pas arbitre, déjà pour commencer. Donc voilà, les frères, s'il y a une règle, il y a une règle, c'est comme ça. Et les gars, même si pour moi, évidemment, ça aurait été plus dur, hein, si Mendes aurait pris un rouge ou quoi, s'il y aurait eu penalty, etc., ça aurait été plus dur, mais il n'y aurait eu que 1-1. Donc, dans tous les cas, ça n'aurait pas changé le match. Donc, pour ceux qui crient au scandale, au pire, il y aurait eu prolongation, les gars. Au pire du pire, vraiment. Donc, je sais pas, les gars, pourquoi vous voulez en faire une tonne avec ça, mais bref, ça, c'est toujours pareil. Mais en tout cas, je vais rebondir encore là-dessus. Après, d'ailleurs, on parlera joueur par joueur pour terminer. Ça fait déjà 12 minutes que je parle, mais il y a aussi autre chose. Les gars, on va reparler aussi un peu, les gars, de certains joueurs. Par exemple, je pense à Pacho. Il y a pour moi une occasion qui veut tout dire où il y a c'est Leimer je crois là qui est en train d'accélérer. Il rentre quasiment dans le rond central. Guettez où est Pacho et regardez une seconde, vraiment une seconde après où est Pacho. C'est monstrueux. C'est monstrueux les gars. Comment il lui sort dessus. Pacho les gars. Peu importe le joueur qui était devant lui, il y a allez Pacho les gars. Comment, les gars, moi, il y a des choses, c'est mystérieux hein, dans le foot. Hein. Comment, la semaine dernière, tu sors un match qui est pas fou, il est pas catastrophique non plus, mais il est pas fou, et là, tu sors un match aussi dingue où t'es homme du match, parce que Pacho a été homme du match. C'est incroyable. C'est incroyable parce que Pacho, les travaux qu'il a sortis pour ce match, c'est une folie. C'est une folie. D'ailleurs, Pacho, je crois qu'il y a une stat qui est folle, c'est qu'on a perdu, je crois, quasiment aucun match avec Pacho titulaire en Ligue des Champions. Les gars, enfin, dans les phases éliminatoires, je crois. Les gars, c'est une folie. C'est une folie déjà ce que Pacho a ramené, les gars, défensivement, parce que le mec sort de nulle part. Les gars, Pacho vient de Francfort, il n'y a aucune hype. Déjà, je me rappelle pour son transfert. Enfin, il y en a très peu en tout cas. Et on ne sait pas en tout cas d'où il vient. Donc, on ne savait pas à quoi s'attendre. Et les gars, je pense que personne n'est débré hein, pour les travaux que fait Pacho. Merci. Pacho, mais il n'y a pas que lui. On va en venir aussi. Chose que j'avais par contre peu dit, parce que ça, j'avais parlé Pacho dans le débrief, ça m'avait évidemment déjà sauté aux yeux. Mais moi, Warren, Zaire Emery, Guetté, les gars, il y a une occasion qui est flagrante. C'est pour une action de Luis Diaz où Warren joue tellement intelligemment. Et aussi, ça, c'est grâce à Luis Enrique, je vais en venir. Il y a une occasion côté gauche, entrée de surface maintenant avec Luis Diaz qui resserre Moussiala. Donc ça déjà, c'est une grosse occasion. Hein. Normalement, pour le Bayern, regardez où est Warren. Donc déjà, il prend de l'avance sur Luis Diaz, regardez où est Moussiala, etc. Regardez où va finir Warren et où va finir Luis Diaz. Warren finit devant. Les gars, ça a été ça tout le match. Tout le match, les gars, à part quelques fois où Warren a été en retard, c'était Marquis qui prenait les devants. Les gars, Warren, les gars. Et les gars, c'est là maintenant où je comprends, quand il y avait des absences au cas d'Ashraf Hakimi, que Warren avait joué à droite. Parce que Warren, enfin, on aurait pu faire jouer d'autres personnes, etc. Et que des fois, pas il forçait Enrique, je sais pas comment dire ça, mais voilà, il avait mis beaucoup, il insistait. Il insistait beaucoup. Bah, les gars, là, ça a payé parce que les gars, pour moi, en fait, toutes ces accumulations de matchs, pour moi, ça a servi pour ce match. Ça servira peut-être plus tard aussi, mais ça a servi aussi pour ce genre de gros match contre des gros joueurs. Parce que les gars, Luis Diaz, frérot, c'est pas rien. Hein. C'est un très très gros joueur, gros volume de jeu. Les gars, faut pas faire passer Luis Diaz pour un pitre non plus, s'il vous plaît. Donc, les gars, ce qu'a fait Warren aussi, il faut applaudir le match de Warren. Merci. Merci Warren pour les travaux parce que Warren s'est transformé à partir de Monaco. Et les gars, pour moi, en fait, Monaco a été un grand déclic en Ligue des Champions aussi. Parce que tous les matchs d'ailleurs contre Monaco ont été vraiment dégueulasses. Ça a été vraiment compliqué.
La plupart, je crois qu'on a joué 4 fois, hein, Monaco, je crois, cette saison d'ailleurs. 4 fois, et 4 fois, ça a été vraiment dur. À part peut-être une fois où, enfin, en tout cas, moi, ce qui m'a marqué, c'est plus la LDC, etc. Mais je pense que la plupart, vous vous en rappelez, évidemment. Monaco, compliqué, peu d'envie, etc. Mais par contre, après, les gars, pour moi, où il y a eu Chelsea, etc., il y a eu des joueurs qui se sont transformés. Je pense qu'il y a eu aussi un. Ce match a déclenché une haine en eux. C'est peut-être bizarre à dire, hein, mais les gars, ça a déclenché une haine en eux. Je sais pas, ça a réveillé quelque chose. Mais les gars, là, le pressing qu'ils mettent, les envies, les appels, tout ce que vous voulez, hein, qu'ils ont mis dans ce match, pour moi, tout est ressenti. Ils ont tout mis dans le match. Certains joueurs ont encore fini complètement lessivés, hein, d'ailleurs, mais voilà, un grand merci à eux. Et je vais revenir encore sur un autre joueur. Parce que oui, c'est pas terminé. Il y a aussi Marquinhos. Les gars, Marquis, regardez, quand il y avait des occasions où Warren était un peu en retard, comme on le voit, Warren est à côté de l'arbitre d'ailleurs. Il y a un contrat entre Luis Diaz et Marquis. Regardez, les gars, Marquis ne va pas lâcher Luis Diaz du regard. Et surtout au pressing, les gars. Et là, il rentre très surface. Vous vous dites sûrement que Luis Diaz va frapper. Il essaye de crocheter. Mais les gars, surtout que ce qui est bien joué, c'est que aussi, là, il y a Warren qui fait le travail de l'ombre. Parce que Warren aussi prend Moussiala en retrait. Moussiala essaie de faire un appel, il le prend. Il y a Neves aussi qui prend aussi de l'intérieur. Donc en gros, qui prend de l'extérieur. Donc Luis Diaz peut que revenir de l'intérieur. Et regardez ce qu'il va faire. Il va perdre la balle. Safona va récupérer grâce au pressing de Marquinhos. Et Marquinhos aussi pour les travaux, je l'avais. Enfin, j'avais vu une occasion, ça m'a dit pas sauter aux yeux, mais les gars, quand on regarde le match, je vous invite d'ailleurs à regarder le match, hein, pour ceux qui veulent vraiment se remettre dedans. Les gars, c'est des choses qui, par contre, sautent aux yeux directement quand on re-regarde le match. C'est des petites occasions comme ça qui ont changé tout le match, hein. C'est con à dire, mais les gars, c'est une vérité. Ce genre d'occasions ont changé grandement des choses dans le match, hein. Et merci les gars à tout le monde, comme j'ai dit, merci aux joueurs, au staff, à Enrique, à Nasser aussi, parce que les gars, on est aussi grâce à Nasser, c'est lui qui a investi, c'est lui qui a fait ce nouveau projet, le projet IDF, avec, bref, avec tout le monde, avec Enrique, nouveaux joueurs, bref, et je pense que dans tous les cas, vous le savez, mais voilà, et après l'effort, le réconfort, les scènes de joie, etc., qui font plaisir évidemment au cœur, hein. Ça fait plaisir. Vraiment, voilà, on a vu ces scènes de joie et on est en finale de la Ligue des Champions. C'est ça qu'il faut se dire. On sera là le 30 mai. Bon, au final, à 18h, ça jouait sans juger. Moi, je suis pas là pour parler. Mais bon, c'est comme ça. Après, bon, je pense qu'ils ont mis, je vous le dis, les gars, si vous voulez, certains m'ont déjà demandé mon avis. Pour moi, ils ont mis la finale à 18h, c'est juste pour amener plus d'audience parce qu'il y en a qui, c'est pas forcément leur foot, mais qui vont se coucher tôt les week-ends, etc. Ils veulent avoir le plus d'audience possible UEFA. Ils veulent renta, hein, clairement, c'est une vérité. Et voilà, de toute façon, les gars, l'UEFA est là pour faire le maximum de gains, hein. Dans tous les cas, ça, on le sait, les gars. Moi, je peux rien inventer. Et pour moi, là, on a les faits. Donc voilà, mais voilà, je voulais faire voilà, cette analyse à froid pour revenir sur quelques occasions que j'avais moins citées. Et surtout, les gars, remercier tous les joueurs parce qu'il y a des entrées aussi que j'ai peu parlé. Beraldo, les gars, l'entrée de Beraldo. Les gars, Beraldo, j'avais pas vu. Les gars, l'entrée de Beraldo. Les gars, c'est simple, il nous sauve quasiment le match parce qu'il y a une occasion, je l'ai pas pris, je vais la prendre. Où il y a une passe de Moussiala pour repartir plein axe avec Pavlovic. La passe est hyper dangereuse, hein. C'est au point de penalty. S'il la prend, je pense qu'il y a but. Et les gars, Beraldo te la dégage. Il sort de nulle part d'ailleurs. Beraldo, sur l'occasion, il te met un dégagement. Merci Beraldo pour les travaux parce que Beraldo, les gars, c'est simple. Enrique aussi est un sorcier. Beraldo en 6, trouvaille. Dembélé en 9, trouvaille. Mayulu, ailier gauche, etc. Enfin, vraiment, qui permute, etc. Trouvaille. Il y a qui d'autre? Je sais qu'il y a d'autres joueurs, peut-être j'en oublie encore, mais les gars, le nombre de trouvailles. Safonov cette année, trouvailles. Mais les gars, c'est une dinguerie. Le nombre de trouvailles qu'a fait Enrique à certains postes. Les gars, c'est trop. Warren Zermery, côté droit, trouvailles. Les gars, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie comment Enrique est un sorcier, comment il arrive, les gars. Tous les joueurs. Et les gars, c'est là que je comprends certaines choses de Enrique qui nous disait ça dès le début du projet. Les gars, je veux des joueurs qui. Enfin, je veux être imprévisible. Je veux des joueurs qui savent pardon, jouer partout. Et les gars, je comprends là parce que c'est des joueurs qui savent jouer partout. Et l'adversaire est complètement paumé. Donc, c'est. Enrique est vraiment. Les gars, Enrique a changé nos vies, comme j'avais parlé, les gars. Comme j'avais parlé, les gars, dans le match. Enfin, dans le débrief juste après le match. Enrique a vraiment changé nos vies. Il a transformé ce PSG, vraiment. C'est une folie. C'est une folie furieuse. D'ailleurs, j'ai regardé aussi le match du match en phase de ligue. D'ailleurs, le match a vraiment rien à voir. C'est là qu'on voit qu'il y a encore des choses qui avaient évolué, que ce soit au niveau pressing, etc.
Donc vraiment content et d'ailleurs je suis content de tout le monde. J'ai pas faire joueur par joueur parce que tout le monde s'est donné à fond. Il y en a qui ont été un petit peu plus enfin qui ont été un peu moins vus et cetera, mais tout le monde s'est donné à fond et rien que pour ça, je leur remercie. C'est donné à 300 Kvara et merci à tout le monde qui auront participé. Kvara, Dembélé, Doué, Mayulu, Bradley, Beraldo, Mendes, ceux qui ont fait souffler en Ligue 1, ceux qui ont permis, de de contribuer à cet LDC, à Lucas Chevalier aussi parce que quoi qu'on en dise, si c'est triste à dire, mais si Chevalier aurait pas été, aussi j'ai pas envie de dire nul, mais, aussi en dessous, Safonov n'aurait peut-être pas joué, on serait peut-être même pas là en Ligue des Champions parce que aussi cet LDC, ce parcours, on le doit à Safonov. Les arrêts qui sort à Chelsea, les arrêts qui sortent ce soir, j'en ai pas mis les gars, mais les arrêts qui sortent ce soir encore Safonov, il y a des arrêts de fou, des frappes de Moussiala, des frappes de Luiz, enfin Olise ça a été oublié, mais des frappes de Luis Diaz. Bravo les gars, bravo parce que et aussi les gars aux défenseurs Mendes, les gars Olysée en première mi-temps, c'est les gars Olysée, il est où en première mi-temps? C'est même pas une insulte les gars, Olysée est où en première mi-temps? En deuxième, tu vois, mais le nombre d'erreurs techniques de Olysée, Mendes l'a dégoûté complètement. Warren face à Luisa, c'est pareil, vraiment, c'est une folie. En tout cas, pour moi, ce que je veux vraiment dire, c'est qu'il faut vraiment, et ça, j'y tiens vraiment à remercier tout le monde. Enrique qui nous a transformé, tous les joueurs qui se donnent à fond maintenant sur chaque match. Les gars, je me suis jamais. Enfin, l'année dernière, c'était pareil, mais les gars, ça fait des mois qu'on se régale et il faut rendre à César ce qui est à César. C'est à Enrique qui a créé ce groupe, qui a créé cette équipe, qui a créé cette mentalité de venir gagner au Bayern, ce que très peu auraient fait, hein, clairement. Faut dire les termes, très peu seraient venus faire comme nous si on aurait gagné. Enfin, si, je pense, les gars, je vous le dis, hein, que Arsenal, l'Atlético, s'ils auraient gagné contre l'Atlético, si Arsenal par exemple aurait gagné contre le Bayern à l'aller ou l'Atlético aussi, le match retour, croyez-moi, je pense pas qu'ils seraient venus pour gagner, ils auraient joué bloc bas. Donc cette mentalité, je l'adore et on se régale. Donc même si on serait sorti à la tête haute, mais on n'est pas sorti. On est en finale de la Ligue des Champions. Donc bon, il y aura des vidéos avant-match qui vont sortir. Il y aura certainement des vidéos avant-match avec un supporter d'Arsenal. Bref, j'essaye de mettre quelque chose en place. Voilà, en tout cas, il y aura des vidéos, voilà, j'espère, avec d'autres personnes. J'aimerais tourner, voilà, peut-être avec d'autres Parisiens ou voilà, ou des supporters d'Arsenal. Voilà, j'essaierai d'avoir un avis global. On va faire beaucoup de vidéos pour introduire, voilà, la finale de la Ligue des Champions. On peut faire le back-to-back, on peut rentrer, les gars, dans l'histoire du football. Là, c'est même pas du football français. Les gars, c'est l'histoire du football tout court. Là, les gars, carrément, l'histoire du football tout court. Un grand merci les gars à tous ceux qui ont participé à ce projet, Zlatan, Thiago Silva, je pense que c'est ceux-là qui, c'était déjà le cas l'année dernière, mais qui ont contribué jusqu'à ce qu'on arrive à remporter ces premières LDC, qui auront contribué aussi quand même pour la deuxième. On les oublie pas, un grand merci à toutes les légendes. Merci par exemple aussi à des Ronaldinho, etc. qui se expriment sur Twitter, qui disent merci le PSG, allez pour la finale, etc. Un grand merci à vous. Voilà, merci aussi les gars aux neutres qui enfin évidemment pas aux Marseillais, mais à tous ceux les frères qui supportent par exemple Monaco, Lyon ou quoi, enfin ceux qui supportent un club français qui sont pour Paris en Coupe d'Europe. On vous adore les frères, ne changez pas. Vous êtes des goats. Merci à vous tous les frères. Un grand merci à tous ceux qui sont parisiens qui me suivent. Un grand merci à toute la commune les frères parce que vous êtes exceptionnels surtout en ce moment dans ce rush final de la saison parce que il reste 3 matchs de Ligue 1, il reste un match du Grand Ligue des Champions, 90 minutes ou plus, mais pour le back-to-back, c'est ça peut être incroyable. Ça peut être incroyable et d'ailleurs Paris va être retourné hein, le 30 mai, ça va être fou. Et les gars, finale de la LDC qui sera aussi au parc, ce sera difficile je crois au parc, il y aura une fan zone, plus de 150 000 personnes attendues, ça va être une folie. Bon, on commentera ce match ensemble. En tout cas, merci à tous ceux, les frères, qui auront, qui seront là, les frères aussi pour cette finale avec des champions. Merci à tous ceux qui ont regardé ce débrief jusqu'au bout. J'essaie voilà, de reparler un peu plus calmement de ce genre de choses qui, quand t'es à chaud, sont compliquées. Voilà, j'ai essayé de revenir sur la plupart des choses. Je pense que la plupart, vous m'avez compris. En tout cas, merci à tous ceux qui, voilà, même ceux qui sont peut-être pas d'accord avec moi, mais merci les frères, à ceux qui soutiennent, etc. Un grand merci à vous. Merci aussi, d'ailleurs, pour les messages de soutien aussi. Merci hein, pour ceux Ok, attends, j'avais pas parlé. Merci les frères à ceux qui m'ont envoyé sur Insta des messages de soutien. Bravo pour ta qualif, etc. Merci les frères, changez pas. Vous vous reconnaîtrez. Merci à vous en tout cas. Moi l'équipe, je vous laisse. On se retrouve si vous regardez le débrief le jour même, le soir, pour Strasbourg Rayo Vallecano, en espérant que Strasbourg se qualifie pour avoir 2 clubs français en finale du Coupe d'Europe. Ce serait magnifique. Allez Strasbourg les frères. Mais voilà, en tout cas, et après on se retrouve, vous avez le planning qui sont dans les posts, donc voilà, vous pourrez aller le voir. Donc en tout cas, merci à vous les frères, et moi l'équipe, je vous laisse.